J'ai brûlé des millions de dollars pour réchauffer ma fille quand elle avait froid. Je suis Pablo Escobar, né le 1er décembre 1949 en Colombie dans une famille pauvre. J'ai commencé ma carrière criminelle en volant des voitures et en vendant des cigarettes de contrebande. En 1975, après un échec universitaire, j'ai commencé le marché lucratif de la drogue. Je me suis fait arrêter une première fois en 1976. J'ai alors tenté de soudoyer les juges pour éviter la prison, sans succès. J'ai donc fait assassiner les 2 policiers qui m'avaient arrêté. Dans les années 1980, j'ai fondé le cartel de Medellín en Colombie pour dominer le trafic mondial. J'ai été un des hommes les plus riches du monde. Ma vie de criminel a été marquée par plusieurs étapes importantes. En 1982, j'ai été élu suppléant à la Chambre des représentants grâce à ma popularité auprès des pauvres que j'aidais avec mes œuvres sociales. Mais mon élection a été invalidée pour financement illégal de ma campagne. Mon emprise et mes méthodes ont ensuite terrorisé le pays. Plata o plomo, l'argent ou le plomb, soit tu étais corrompu, soit abattu. En 1985, alors que la Cour suprême étudiait une éventuelle extradition, j'ai collaboré avec un groupe guérillero d'extrême gauche, le M19. Je les ai payés pour prendre d'assaut le palais de justice de Bogota, afin de détruire les documents m'incriminant. Cette attaque s'est soldée par la mort de la moitié des juges de la Cour suprême. En janvier 1991, je me suis rendu aux autorités colombiennes après avoir négocié un accord qui m'a permis de rester dans une prison luxueuse que j'avais fait construire moi-même. J'ai continué de diriger mon empire depuis celle-ci. En juillet 1992, je me suis évadé de la prison après avoir appris que le gouvernement voulait me transférer dans une autre prison plus sécurisée. J'étais alors l'homme le plus recherché du pays. En décembre 1993, j'ai été localisé par la police grâce à un appel téléphonique que j'ai passé à ma femme et à mon fils. J'ai été abattu sur le toit d'une maison à Medellín lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Je suis fier d'avoir été le roi de l'organisation criminelle la plus puissante au monde, et d'avoir accumulé une fortune estimée à 30 milliards de dollars.